le matin Bretagne. Aujourd'hui, une émission spéciale en direct du Palais du Grand Large à Saint-Malo, consacrée à la 9e édition du festival Regards Croisés, un festival de courts-métrages réalisé par des personnes handicapées sur le thème du handicap dans le milieu professionnel. Alors ça se tient jusqu'à ce soir et pour la première fois en Bretagne, France 3 tenait à vous faire vivre cet événement en direct et à vous sensibiliser également, alors même que se tiendra la semaine prochaine, la semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Alors, montrer que la différence peut être une source de richesse, aider les entreprises à changer leur regard sur le handicap et prouver que le handicap, bien entendu, n'empêche pas le talent. Telles sont les valeurs défendues par toute l'équipe du festival. Et je serai très bien entourée ce matin avec une pléiade d'invités qui partagent tous ces valeurs et ont cette même sensibilité, au premier rang desquels, bien entendu, la présidente du festival, Mireille Malo, et Sam Kerman, son directeur artistique. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On est très heureux de vous accueillir à Saint-Malo. Voilà, jolie région, n'est-ce pas? Ah oui, puis on est très heureux d'arriver à Saint-Malo pour notre 9e édition. Alors vous allez nous raconter justement un petit peu l'histoire de ce festival. Quelle est-elle? Comment ça a démarré tout ça? Alors ça a démarré tout simplement parce qu'il y a un petit peu plus de 20 ans, avec d'autres, nous avons créé en France ce qu'on appelle aujourd'hui, ce qu'on a appelé très longtemps, les auxiliaires de vie scolaire. C'est-à-dire des aides humaines pour aider les enfants en situation de handicap à accéder à l'école ordinaire dans les gestes quotidiens de la vie. Et ces enfants ont grandi, ont passé le bac. Pour certains, ont fait des études supérieures. En tout cas, ont réussi à avoir des diplômes et ont cherché à rentrer dans la vie active. Et là, ça coince. Pas de problème. Ils envoyaient leur CV comme tout le monde. Ils n'étaient jamais reçus. On ne leur répondait jamais, aucune lettre, même pas une lettre pour leur dire « Monsieur, gna 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 ». Vraiment, ils m'ont dit les portes des entreprises sont fermées, donc ça ne sert à rien qu'on fasse des études. On va garder notre AAH, allocation d'adultes handicapés, et on va vivre avec. Et moi, j'ai un BTS compta, mais c'est pas grave, je ferai du bénévolat dans une assoce parce qu'ils veulent pas de nous. Et là, vous entendez ça une fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois. Ces gamins-là, vous vous y êtes attachés. Et vous vous dites, il faut qu'on fasse quelque chose. Et comme l'association L'Hippocampe s'est donnée comme mission de développer la vie artistique et culturelle, on avait déjà créé un concours de bande dessinée dans le cadre du Festival de la BD d'Angoulême. Et je me suis dit, il faut qu'on trouve un truc ludique pour parler de cette question-là. Et ce truc ludique, ça a été le Festival Regards Croisés que l'on a créé. Le cinéma, donc l'image. Le cinéma, l'image. D'accord. Alors on va regarder un petit teaser, justement, tout de suite de ce festival pour nous donner un petit peu l'eau à la bouche et on se retrouve juste après. Charles. Cousine. Je savais. Coupé. Ok, merci, c'est coupé. On va se concentrer, s'il vous plaît. Petit raccord. Juste une seconde, lui. Ah oui, c'est bien. Le handicap n'empêche pas le talent. C'est super. On y retourne. Festival de court-métrage, métiers et handicap, les 8, 9 et 10 novembre à Saint-Malo. Action. Alors, vous nous faites le plaisir de nous rejoindre sur les terres malouines. On est vraiment ravis. Quelles sont les nouveautés de cette année, justement, Mireille Malo? Parce que ce n'est pas seulement un déménagement, c'est aussi plein de choses nouvelles. La première nouveauté, c'est qu'on a pu s'ouvrir au public. Ce qui n'était pas le cas avant. Non, nous n'avions pas assez de place. Donc là, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Aujourd'hui, toute la journée, les festivaliers et les habitants de la région vont pouvoir découvrir les courts-métrages qui sont réalisés par les personnes handicapées. Nous en avons 45 en compétition. 45 en compétition, on l'évoquera avec Sam Kerman tout à l'heure. 54 en compétition. 54, 54, oui. Et alors, il y a également un salon dédié au travail adapté et protégé, c'est-à-dire qu'on a souhaité mettre en avant les compétences de ces personnes, et notamment les personnes qui travaillent en ESAT et en entreprise adaptée, donc en milieu protégé. Et donc là, vous avez à cet étage-là du Palais du Grand Large 4 types de métiers représentés, 4 compétences diverses, les métiers de la bouche, de l'alimentation, les métiers du tourisme avec les jardins de Broceliandre, les métiers de la mer avec tout ce qui est huîtres et tout le reste, parce que c'est formidable, il y a tout des tas d'installations, ils font des tas de choses, ils ont développé tout un tas de compétences qu'on n'imagine même pas. Et puis également les métiers de graphisme, un ESAT image art graphique,
que nous avons créé, nous, à Angoulême, suite à notre fameux concours de BD. Et là, c'est les métiers de la bande dessinée, du dessin et de l'image également. Alors, on pourra bien entendu se renseigner. C'est un nouveau défi pour vous. Finalement, vous vouliez apporter plus de concret. Oui, tout à fait. Et nous avions également hier une conférence sur le parcours des étudiants et le problème avec les entreprises, les étudiants, l'entreprise. Les entreprises cherchent des gens diplômés en situation de handicap. Les personnes en situation de handicap cherchent un travail et ces deux mondes ne se côtoient pas, se rencontrent pas. Et le festival Regard Croisé peut être un lieu où justement tout le monde va se croiser et apprendre à se connaître. Voilà. Alors, Sam Karman, Oui. bonjour. Vous Bonjour. êtes directeur artistique du festival, parrain également. Oui. Parce que ce festival, ce sont avant tout quand même des films, bien sûr. Vous êtes un pilier fort de l'événement. Hein. Vous essayez de tirer le festival vers le haut. En Est-ce tous que les cas, c'est ça aussi l'objectif? vers le haut et vers le grand large. Et vers le grand large. Parce que justement, ce qui est formidable cette année, c'est que enfin, je touche la chose la plus fondamentale qui me poussait depuis que je travaille et que j'accompagne Mireille. Je voulais que le festival soit le meilleur possible. Mais au bout d'un moment, c'est Patrice Lecomte qui a été président du festival. Un jour, il m'a dit mais pour qui sont faits ces films, à part pour les gens qui les font? Et là, ça a été une question percutante. Et j'ai dit, tu as raison, il faut absolument que ça soit vu, que ces films soient vus. Mais on n'a pas la place. À Nîmes, on n'avait pas la place. C'était magnifique. On a été reçus très, très bien. Mais il fallait bouger. Il fallait s'envoler. Et voilà. Et au grand large, on a l'outil qui nous permet de dire aux Malouins et même au-delà, venez voir, ayez la curiosité. Car c'est par cette curiosité que vous allez pouvoir vraiment comprendre le handicap et arrêter de considérer que c'est une chose qui ne vous concerne pas. Ça nous concerne de façon citoyenne. Moi, c'est cet engagement-là et c'est pour ça le levier artistique pour faire comprendre et pour faire passer des messages sous forme de comédie, de témoignages. Voilà, il y a une richesse dans ces films et c'est ça, faire monter par le haut, le festival par le haut. Voilà. Alors, combien de films sont en compétition là, En cette compétition, année? il y avait près d'une centaine de films cette année. Et donc, le jury Pardon? Et le jury est constitué de personnalités. Oui, hein, alors donc, pour rendre hommage à tous ces gens qui font des films, parce qu'il faut du courage, vous le savez, tout le monde le sait, faire un film, c'est lever des montagnes. Et quand on est handicapé ou quand on parle de handicap, les montagnes sont encore plus lourdes. Et donc, en face, ils ont la joie, le plaisir, l'honneur d'être regardés par des grands professionnels. Radou Miraelanou, qui est le président cette année. Nous avons Nicolas Altmeyer, qui est un grand producteur. Nous avons Charlotte de Villemorin, qui a écrit un livre et qui est elle-même en situation de handicap, qui a monté une start-up. Ce sont Églantine Meillet, Fanny Cotenson, Mélanie Thierry. Tout ça, ce sont des personnalités dans le monde du cinéma, de la télévision, de la culture ou même de la société civile qui font la preuve que voilà, elles s'engagent, voilà. et elles ouvrent leur cœur, leur disponibilité. Ouais. C'est magnifique. Et elles montrent également que le handicap n'empêche pas le talent. Et à tel point que justement, nous allons regarder quel était le film qui a reçu le grand prix du jury l'année dernière. Ça s'appelle Tala, on en reparle juste après. Bonjour Tala. Tiens, salut Tala. Ça va? Tu vas bien Tala? Oui, et vous avez passé un bon week-end? Salut les gars. Salut. 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 Et toi? Salut Tala. Oui, ok, oui, ça marche. Oui, à midi, oui, ça va faire. Ouais. Mathieu, Greg, vous pouvez m'amener le feuille de grillage s'il vous plaît? Bonjour, je peux manger ici, c'est libre? Oui, oui, bien sûr. Je me présente, je m'appelle Anthony. Je suis nouveau ici. Et toi? Je m'appelle Tala, enchanté. Enchanté. Un film plein de talent, bien sûr, mais à l'image finalement de tous ces films que vous pouvez voir, il y a du fond, vraiment du fond. Et vous avez un message à nous laisser, Sam Karman.
Oui, bien sûr. Le message, c'est de piquer la curiosité de tous ceux qui voudront bien pousser les portes et qui peut-être le mot handicap les gêne un petit peu ou ne les interpelle pas vraiment. Mais voilà, leur curiosité sera récompensée. J'en suis le garant et la promesse. Merci beaucoup. D'ailleurs, à l'heure où on parle, tous les films en compétition sont projetés. Donc, vous allez les rejoindre tout de suite. Je vais rejoindre. Et puis, vous allez laisser la place à Franck Margerin, qui est également un historique du festival. Et on va l'accueillir tout de suite pour évoquer justement ce concours de BD et puis son engagement également pour le handicap. Merci, merci à vous. Alors, Franck Margerin nous rejoint tout de suite. Bonjour Franck. Bonjour. Vous êtes auteur de bande dessinée. Mais alors cette fois-ci, on parlera ni de Lucien, ni de Manu, ni d'Otto, ni de Moto. Non. Vous êtes très sensible à ce festival. Je sais, vous étiez membre du jury l'an dernier. Racontez-nous cette expérience. C'était formidable. Effectivement, j'ai découvert ce que pouvaient faire les personnes en situation de handicap. Et puis, vraiment, beaucoup d'émotions. On ne peut pas rester indifférent. On ressort de là un petit peu sonné et émerveillé. C'est votre première approche du monde du handicap? Il y avait déjà eu... Non, il y avait eu le festival d'Angoulême. Dont tu es président à vie. Exactement, où donc on fait un concours pour les personnes en situation de handicap, un concours de bande dessinée. Mais avant, j'avais été aussi parrain de diverses associations d'enfants sourds ou malentendants et de choses diverses. Mais c'est vrai qu'avec Mireille, j'ai découvert tout un monde que je voyais de loin et je suis rentré vraiment dans un univers merveilleux. Quel regard l'auteur de BD pleine d'humour que vous êtes porte sur ces films qui peuvent être parfois graves? Oui. Je pense que j'oublie le dessinateur de BD quand je suis dans la salle. Je suis comme tout le monde. Je regarde et je subis et je ressens des émotions. Mais je ne le regarde pas en tant qu'auteur de bande dessinée. J'en ai pas en tout cas la conscience. Je suis comme tout le monde. Premier degré, je pense ça comme ça. Et je suis étonné, surpris. Vous vous laissez porter. Ému, je me laisse porter, voilà, exactement. Vous pensez que ce genre de festival peut vraiment servir la cause du handicap? Oui, bien sûr, énormément. Je pense qu'il faut que les gens, effectivement, aient la curiosité de s'intéresser à ce monde du handicap et d'oublier tous les appareils, les fauteuils, toutes ces choses qui font un peu peur, qu'on ne connaît pas vraiment. Et après, quand on a juste les personnes en face, on oublie tout ça et c'est des personnes... qui ont souvent une force de caractère, qui sont des gens formidables. Franchement, ils ont un plus, c'est sûr. Vous pensez qu'il faudrait quoi pour faire bouger encore plus les lignes? Elles bougent déjà, mais dans le milieu scolaire, par exemple? Oui, bien sûr, effectivement. Moi, j'avais pensé qu'effectivement, il fallait vraiment donner plus de mixité à l'école, mettre beaucoup plus d'enfants en situation de handicap dès les premières classes, pour que les gamins, c'est leur pote, il est en béquille, il est en fauteuil, peu importe, c'est leur pote. Et voilà, et on oublie tout ça et que les parents arrêtent de dire non, ne regarde pas, le pauvre, etc. Donne une espèce je sais pas comment dire, mais essaye de se voiler la face devant des personnes en handicap, alors que c'est pas leur faute et de toute façon ça peut arriver à tout le monde. Donc il faut les intégrer comme des gens normaux. Ce sont des gens normaux d'ailleurs. Il y a encore un tabou à l'école, Mireille Malo? De moins en moins. On a vraiment fait bouger les choses. Puis la législation est allée dans ce sens-là, donc ça c'était énorme. Bien sûr, il y a encore des enseignants qui ont des a priori, qui ont toujours un peu peur, peut-être parce que pas assez préparés à l'arrivée d'un enfant, d'un élève handicapé dans leur classe. Et puis il est vrai que certains troubles vous désarçonnent, vous perturbent. Donc c'est sûr qu'il reste encore quelques barrières à franchir. Mais globalement, je trouve que la société a quand même bien bougé. Bon. Alors ça avance dans le milieu scolaire, mais ça avance aussi dans le monde professionnel. Et justement, on sait, la différence peut être une source de richesse, tout à fait. Mais on ne rappellera jamais assez. Je vous propose une petite illustration tout de suite avec Sylvie Denis, que l'on retrouve à Rennes. Bienvenue dans le monde de l'entreprise, Laurence. Nous sommes chez Enedis, boulevard Voltaire à Rennes. Enedis qui est un partenaire privilégié depuis l'origine du festival Regards Croisés et qui contribue largement à l'insertion des personnes en situation de handicap. On va d'ailleurs aller rencontrer Arnaud Kergosien, qui est derrière cette porte. Venez avec moi.
Bonjour Arnaud. Bonjour. Merci de nous accueillir. De rien. Comment allez-vous? Très bien, très bien. L'aventure Enedis pour vous a commencé après une aventure difficile. La vie parfois réserve des accidents. Ça a été le cas pour vous dans les années 90. Voilà, donc ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, j'étais donc militaire. J'étais intégré au sein de l'armée de l'air à l'âge de 17 ans. 19 ans, j'ai eu un accident de voiture. Suite à cet accident-là, j'ai été radié de l'armée. Ouais. J'ai suivi ensuite un cursus au sein d'un centre AFPA pour passer un BTS en informatique. Et suite à ce BTS, j'ai été intégré dans les agences de Enedis. Il se passe combien de temps entre ce mois de juin 91 où effectivement, tout jeune, vous retrouvez privé de l'usage de vos jambes. Les séquelles étaient beaucoup plus importantes qu'aujourd'hui en plus. Vous disiez avoir eu de la chance. Oui, la chance que j'ai eue dans mon malheur, c'est que j'ai pu récupérer les bras, la tête. À savoir qu'à l'origine, j'étais considéré tétraplégique. Ouais. Donc, pour les gens qui connaissent, c'est 6 et 7, donc c'est dans un lit médicalisé. Il m'a fallu environ 2 ans pour vraiment récupérer totalement mes moyens. Ouais. Est-ce que la question du handicap dans le monde du travail était une question sur laquelle vous vous étiez penché avant d'être confronté à cette réalité qui est devenue la vôtre? Pas du tout. J'avais aucune notion de handicap. Puis dans les années 91, on n'en parlait pas beaucoup. Non, j'avais aucune relation avec le monde de l'handicap. Ça a été une découverte. Une découverte pour moi le jour où j'ai intégré le centre de Carpap. Et c'est là qu'on est confronté à l'handicap, et tout type d'handicap. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, en fait, dans votre tête en matière d'avenir professionnel? Vous aviez déjà vous travaillez dans l'informatique globalement, vous êtes appui métier. Oui. Vous êtes un peu, je disais, le couteau suisse de vos collègues. C'est ça, donc la chance que j'ai dans l'entreprise, c'est d'avoir un poste qui permet de voir un peu tous les types d'activités qu'on a dans l'entreprise, surtout au sein de l'acheminement. Et une vision globale des différentes activités et un support, une entraide pour les collègues. Il a fallu que, du coup, vous envisagiez une activité professionnelle qui soit compatible avec votre handicap. Oui, alors quand j'ai eu mon accident, j'ai réfléchi à savoir qu'est-ce que je voulais faire et pouvais faire. Et donc j'ai choisi à l'époque l'informatique. Je me suis dit que c'était un métier qui aurait pu correspondre à l'handicap. Je ne suis pas parti dans un métier qui m'aurait apporté aucune ouverture professionnelle. Il y a une adaptabilité de votre poste à votre situation? Oui, alors quand j'ai entré dans l'entreprise, on a mis en place un bureau réglable en hauteur. Et tout a été fait pour que ce soit accessible. Je n'ai pas eu de difficulté particulière pour l'aménagement du local. Les évolutions de carrière sont des choses qui évidemment, vous concernent aussi? Oui, alors l'évolution de carrière, la seule difficulté que je pourrais dire dans l'entreprise, c'est peut-être un poste à l'extérieur de sa région, où la difficulté va être plus dans l'accès au logement, pour pouvoir bénéficier d'un poste dans une autre région. C'est la grosse difficulté actuellement en France, où tout n'est pas encore fait, tout n'est pas accessible. Mais au sein de l'entreprise, il n'y a pas de difficulté particulière à postuler à d'autres emplois. Mais les choses bougent un peu. Ça bouge. Ça bouge. Ça bouge. Merci Arnaud. Laurence, on se retrouve tout à l'heure. On va aller voir comment ça se passe, mais cette fois du côté de la direction, ici, toujours à Enedis. Merci Sylvie pour ce beau témoignage. À tout à l'heure. Alors, qui dit festival dit bien sûr film en compétition. L'une des équipes en lice m'a rejoint. Bonjour Arnaud Hillion, bonjour Franck Boucher. Vous venez de Bourgogne, vous travaillez tous les deux pour l'ESAT de Beaune. Quelle belle région. Oui, forcément, aussi belle que la Bretagne, pas de doute. Alors un ESAT, on le rappelle quand même, c'est un établissement médico-social qui a pour objectif l'insertion sociale et professionnelle des adultes handicapés. Arnaud, vous êtes moniteur d'atelier et les travailleurs de votre établissement sont actifs dans le domaine de la viticulture. Vous êtes des habitués du festival, l'ESAT de Beaune. Vous avez déjà présenté 8 films, remporté 4 prix. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce festival? Qu'est-ce que vous cherchez à montrer? Qu'est-ce qui vous enthousiasme? Ce qu'on veut montrer en participant à ce festival, c'est déjà le travail de toutes ces personnes qui sont en situation de handicap et toutes les capacités qu'elles ont
Et voilà, tout ce qu'on sait faire, parce qu'on fait de la vigne, on fait des espaces verts, on fait de la repasserie, des choses comme ça. Enfin, partout en France, il y a beaucoup d'établissements comme nous. Et voilà, on a le mérite. Ils font des belles choses. On fait de belles Très choses, belles on travaille très bien, surtout. Ouais. Franck Boucher, vous pareil, le même enthousiasme? Oui, bonjour. Vous êtes ouvrier viticole? Oui. Vous êtes heureux de participer à ce festival. Qu'est-ce que ça vous apporte? Bah, je trouve mon film, j'ai bien pensé, mais on n'a pas eu trop. On a fait plein de trucs recommencer, parce qu'un film qui réussisse. Parce qu'on est repris sur le film. Ouais. Vous êtes fier de présenter Oui, ce moi, je film suis très qui, d'ailleurs, content. est en ce moment en train d'être Je projeté. suis très content de mon film, ouais. Vous êtes très content. Et bien, ça tombe bien. On va le regarder justement ce film. Ça s'appelle La Feuille et on en parle juste après. Salut les vignerons. Alors, c'est quoi cette histoire de feuilles à ramasser là qui vous empêche de travailler en plein mois de juillet? Eh ben, je vais essayer de vous montrer. Ok. C'est quoi ces feuilles qui nous empêchent de bosser? Oui, c'est compliqué. J'en fais des cauchemars la nuit. C'est atroce, vous verrez bien. Sont où les feuilles à ramasser alors? Elle est là la feuille, elle est là! Mais c'est quoi ce délire? On sait pas, c'est juste une grosse feuille. On a du boulot, bon courage. Vous me réglez ce problème de feuilles, là vous vous débrouillez, vous allez chercher les râteaux. Moi, j'ai de la paperasse à faire dans le camion. Allez hop, on y va. Ah ben on rigole, vous voyez sur le plateau. Arnaud Hillon, hein, vous êtes le scénariste et le réalisateur de ce film. Vous avez opté volontairement pour ce ton humoristique décalé? Oui, on avait envie de faire une petite fiction un petit peu marrante comme ça, parce que tout au long de l'année, nous on travaille en ESAT, on travaille avec ses équipes, et puis on travaille dans la bonne humeur. On voulait montrer aussi que ça se passait comme ça, puis qu'on pouvait faire des petites choses un peu décalées, un peu rigolotes, quoi. Voilà. Alors Franck, vous qui travaillez toute l'année dans ces vignes, c'était important de montrer justement qu'on peut rigoler aussi dans votre métier, oui. dans les vignes. Vous prenez beaucoup de plaisir à faire ce que vous faites, votre métier. Oui. Vous le faites depuis 1990, hein, c'est ça? C'est en 90, ouais. Voilà. Ça fait 27 ans que je fais ça. Vous êtes un passionné. On sent dans votre regard que vous avez cette passion de votre métier. Oui. Et ce film, ça illustre ça finalement, c'est ça? Oui. Arnaud, le festival s'appelle Un regard croisé, vous le savez. Est-ce qu'il est lourd parfois, justement, le regard des autres sur les gens de l'ESAT? Parfois, peut-être, certainement. Nous, on ne voit pas de lourdeur dans le regard des gens. Enfin, nous, on est des équipes qui travaillons tout au long de l'année. Les gens sont contents du travail qu'on fait. En général, les personnes reviennent toujours vers nous. Donc, et vous avez des clients fidèles. On a des clients fidèles. On n'arrive pas à prendre de nouveaux clients, même la plupart du temps. Donc, c'est plutôt bon signe pour nous. Et comme quoi, on est une force de travail comme n'importe quel groupe. On est une équipe avec différentes personnes qui ont chacune leur capacité. Et nous, on gère tout ça de manière à ce que le boulot soit bien fait, voilà, tout simplement. Vous faites travailler 97 personnes en situation de handicap, c'est de notre établissement, une belle équipe. Comment se passent les rapports avec les interlocuteurs extérieurs? Est-ce qu'on fait confiance à un ESAT, justement? Les gens qui nous connaissent, oui, nous font confiance, parce que justement, comme je disais juste avant, ils reviennent et ils se rendent compte que le travail est tout à fait, est bien fait, voilà, et donc oui. Les interlocuteurs. Après, le regard des gens change, tout comme le regard des gens changera certainement grâce à ces films aussi, puis surtout grâce au festival, quoi. Vous sentez une évolution, vous, depuis quelques années, justement, dans le regard? Oui, il y a un gros travail sur nos associations pour que les personnes soient plus dans la cité, s'intègrent mieux, justement, au sein des villes. On est souvent des établissements qui sont un peu excentrés, mais maintenant, toutes ces associations essayent justement de rentrer plus dans les centres, et ce qui permet une meilleure inclusion des personnes, quoi.
Qu'est-ce que vous attendez de cette édition du Festival Regard Croisé? Hormis remporter un prix, je veux dire. Ouais, déjà, Franck espère beaucoup remporter un prix. Déjà être sélectionné, c'est déjà très bien. Ça nous permet de venir. On a des personnes dans nos équipes qui n'ont jamais vu la mer. Bah voilà, ils sont contents. Ils voient la mer pour la première fois. Ça permet de rencontrer d'autres établissements, de voir ce qui se fait ailleurs, voir les autres films en compétition aussi. Et c'est toujours que du bonheur de venir en fait au Festival Regard Croisé. Franck, un petit mot pour conclure. Vous avez envie de dire quoi aux gens qui vont venir ici sur le festival? Je sais pas. Merci peut-être. Ouais. Je sais pas. Merci de changer votre regard. C'est peut-être ça le message finalement. Bah oui, de venir voir ce qu'on fait, puis voilà quoi, tout simplement. Voilà, tout simplement. Venez voir ce qu'ils font, c'est sans doute la meilleure des choses, effectivement. Merci beaucoup à tous les deux. Alors, Oui, Regard merci. Croisé, hein, c'est un festival pour démonter, bien sûr, les idées reçues sur l'inadaptabilité des personnes handicapées au monde du travail. Il faut dire que dans les faits, les entreprises atteignent rarement le quota des 6% obligatoires. D'autres, en revanche, jouent le jeu, et c'est le cas du groupe de protection sociale Audience. Le directeur du pôle social nous rejoint tout de suite, c'est Henri Bignalet. Il arrive de ce pas. Henri Bignalet, bonjour. Bonjour à vous. Alors concrètement, comment se traduit au sein de votre entreprise l'insertion des personnes en situation de handicap? Alors, toute l'insertion des personnes handicapées se passe au travers de la mise en œuvre du label diversité que détient Audience, comme d'autres entreprises, y compris France Télévisions d'ailleurs. Et donc l'objectif était de mettre en place dans chaque échelon de l'entreprise des correspondants diversité qui allaient à la fois sensibiliser leurs collègues à la diversité, et donc au-delà même en fait du handicap. Et puis après venu au festival la première fois pour voir un petit peu comment, et on était juste au dîner de gala, on s'est rendu compte que c'était impossible qu'Audience soit pas dans le festival Regard Croisé. On ne peut pas ne pas y être puisque ce sont nos métiers. Audience, on rappelle, c'est le groupe de protection sociale paritaire de la presse, de la communication et du spectacle vivant enregistré. Donc pour vous, c'était une évidence. Donc pour nous, c'était une évidence. Et puis ce qui était aussi une évidence, c'est de dire on va conjuguer le discours et les actes. C'est-à-dire qu'on soutient le festival, y compris... Ce qui n'est pas souvent le cas, il faut quand même bien le dire. La réalité, ce qui n'est pas le cas. Et d'ailleurs, on a beaucoup de collègues qui soutiennent le festival, mais qui n'ont pas cette logique en fait, d'aller jusqu'à demander aux salariés de faire un film. Donc nous, c'est les correspondants et puis les salariés en situation de handicap qui, avec l'appui d'une école de cinéma, 3IS, tous les ans, présentent un court-métrage. Alors cette année, c'est un peu exceptionnel parce qu'on a décidé aussi d'illustrer la politique en faveur du handicap que nous gérons au niveau d'Audience. On a une convention entre la Convention collective audiovisuelle, la GFIP et Audience pour favoriser dans ce monde professionnel où rares sont les entreprises qui ont effectivement rempli leurs obligations d'emploi de handicapés directement. Eh bien, on favorise tout ça en travaillant ensemble. Donc c'est vrai que pour nous, c'est une évidence. C'est aussi en termes de rassemblement, de vivre ensemble dans l'entreprise un grand moment, puisque nécessairement, toutes celles et ceux qui vont participer à ces films sur le handicap, le regard des collègues sur eux change fondamentalement. Donc alors on va voir justement, ça tombe bien, on va voir l'un des films que vous présentez, un extrait de l'un des films que vous présentez, on en reparle juste après. On m'a toujours dit que je ne pourrais pas. Au suivant. On m'a toujours dit que je ne pourrais pas. On m'a toujours dit un film en compétition signé des salariés du groupe Audience. Alors Henri Bignalet, à travers ces portraits croisés, finalement l'idée c'est de montrer que le handicap n'est pas un frein à une carrière professionnelle.
C'est surtout important de montrer qu'effectivement, dans le vivre ensemble, chacun peut trouver sa place, malgré toutes les différences. Il y a d'autres illustrations qui seront données aussi dans le festival aujourd'hui. Et pour nous, c'est excessivement important d'avoir cette logique, cette cohérence entre l'idée qu'on soutient le handicap, qu'on le soutient dans les branches professionnelles dont dépend l'audience, et puis qu'au niveau interne, eh bien, l'ensemble de l'entreprise, des salariés, fonctionne aussi sur les mêmes valeurs, sur les mêmes règles. Alors, la présentation d'un film dans un festival, c'est toujours un grand moment. Comment vous vivez ça émotionnellement? Je sais que ça vous tient vraiment à cœur. On le vit avec, alors, il y a deux choses. On vit avec beaucoup d'émotion la présentation de nos films, et puis les salariés d'audience qui ont contribué sont présents. On les emmène toujours en fait pour participer à ça. Et puis le deuxième, on vit surtout, mais sans doute pas que nous, tout ce qu'apporte Mireille Malo au travers de son humanité. Et c'est vrai que pour nos salariés, pour nous-mêmes, venir à regard croisé, passer ce temps commun avec des personnes qu'on ne dit pas tout à fait comme les autres, c'est pour nous un vrai moment de richesse, de confrontation. C'est aussi ce qui fait tomber énormément de tabous sur la façon dont certains pourraient regarder les personnes en situation de handicap. Donc voilà, donc un regard croisé, je suis un homme heureux, toutes les équipes d'audience sont heureuses, et on pense que pour l'ensemble effectivement de nos professions, c'est positif parce que ça renvoie aux gens l'idée que dans ce monde professionnel, qu'on dit parfois égoïste, qu'on dit parfois égocentrique, au contraire, les professionnels ont un très grand cœur, ils sont très impliqués, ils ont cette sensibilité qui fait que chacun et chacune en fait sur cette planète sort du même moule, et il y a toutes les bonnes raisons de vivre ensemble, et que les différences sont plutôt un enrichissement qu'une division. Pour conclure, qu'avez-vous envie de dire aux entreprises qui ne sont pas encore aussi engagées que vous dans ce domaine? Quel message avez-vous envie de leur délivrer? Le message, c'est celui aussi qu'on a délivré avec nos amis des autres groupes de protection sociale. C'est l'idée que tout ça, c'est du bien commun. Et donc, quelque part, on a une vraie responsabilité dans la façon non seulement de le faire, mais aussi de le promouvoir. Et puis, justement, montrer au travers de ces films que le handicap n'empêche pas le talent, mais on pourrait même dire que le handicap a du talent. Voilà. Magnifique. Merci beaucoup Henri Bignalet. Je vous propose maintenant qu'on retrouve Sylvie Denis dans cette autre entreprise qui est engagée et très sensibilisée à la question du handicap. Oui, Laurence, nous sommes de retour chez Enedis 35, ici à Rennes. Enedis, anciennement ERDF, et nous sommes en compagnie du directeur territorial adjoint de Enedis 35, Robert Guilherme. Alors c'est vrai que Enedis, c'est une entreprise finalement toute nouvelle. Hein. Oui, effectivement, c'est une entreprise qui a été créée en 2008. Et depuis 2008, on a successivement 3 accords handicap qui ont été élaborés, dont le dernier qui a été signé en 2017, pour la période 2017-2020. Grâce à ces actions, en fait, on a réussi à doubler le taux d'emploi des travailleurs en situation de handicap. On est à fin 2016 à 5,5%, soit presque 1500 salariés en situation de handicap. Et on s'est fixé l'objectif sur les 3 années à venir d'atteindre le seuil réglementaire de 6%, avec 100 embauches supplémentaires de salariés en situation de handicap, accueillir aussi 100 alternants en situation de handicap et continuer tous les marchés que l'on passe avec le secteur aidé pour faire de l'emploi indirect aussi sur les personnes qui sont en situation de handicap. Entre les contrats permanents et effectivement les contrats temporaires, je crois qu'on est aux environs de 2000 pour Enedis sur le territoire. Hein. Oui, sur toute la France, en fait, Enedis a vraiment en fait, un cumul de salariés en situation de handicap plus d'emplois dans le secteur aidé au travers de marchés tels qu'on peut avoir le débroussaillage autour des ouvrages électriques, la blanchisserie des tenues des techniciens d'intervention, ou encore plein d'autres domaines en fait, dans lesquels on fait appel justement à ces entreprises adaptées. Quoi. Tout à l'heure, on a vu le témoignage d'Arnaud Kergoussien, qui lui est dans le tertiaire. Ça semble peut-être plus évident en termes d'adaptabilité des postes. Vous évoquiez des postes qui semblent être, qui nécessitent une validité. Or, ces postes-là sont aussi accessibles aux personnes en situation de handicap. Tout à fait. C'est l'adaptabilité. Tout à fait. En fait, tout au long de ma carrière, moi, je me suis aperçu que dans toutes les équipes que j'ai eues,
les personnes en situation de handicap, avec une adaptation, on pouvait assez facilement les mettre en situation professionnelle tout à fait normale. L'exemple que je peux citer, c'est un moyen technique pour des personnes malentendantes qui ont des interprètes à distance par Internet et qui permet du coup de pouvoir téléphoner à un interlocuteur, même si on est malentendant, via l'interlocuteur, en fait, l'interprète à distance. Vous l'avez évoqué un petit peu tout à l'heure, mais pour rebondir sur vos ambitions, l'avenir à court terme, il se dessine comment chez Enedis par rapport au handicap? Dans l'avenir à court terme, en fait, on a vraiment les trois piliers, c'est-à-dire les salariés en situation de handicap, les alternants, qui sont peut-être les salariés de demain. On a beaucoup d'alternants dans l'entreprise. Et si on commence déjà à prendre des alternants qui ont une situation de handicap, ils pourront en fait poursuivre leur parcours dans l'entreprise. Donc c'est un peu l'ambition qu'on se fixe. Et à côté de ça, le troisième pilier, qui est vraiment l'emploi indirect par tous les marchés aujourd'hui auxquels on peut faire appel, puisque le secteur aidé est un peu méconnu de beaucoup d'entreprises, mais en réalité, il y a beaucoup de domaines dans lesquels on peut faire appel à ces entreprises en tant que prestataires et indirectement agir en fait sur l'insertion des travailleurs handicapés. Quand on préparait cet entretien, vous me disiez que vous, à titre personnel, ça avait beaucoup de résonance. Oui, en fait, mon premier poste de manager, en fait, s'est fait dans une équipe où j'avais une personne malentendante et donc j'étais directement concerné par le handicap dès que j'ai pris ce poste. Et c'est très ancien, mais je me suis aperçu que tout au long de ma carrière, on avait beaucoup de personnes qui avaient un handicap, pas forcément visible, pas forcément connu, mais dont le manager avait connaissance, lui. Et finalement, il y avait une diversité en fait, qui se créait grâce à ça. Et puis aussi une solidarité qui s'instaure dans les équipes vis-à-vis de la personne qui est en situation de handicap. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, mais rappelons-le, Enedis s'est inscrit dès le départ dans la dynamique de ce festival Regard Croisé. Exactement. On est partenaire donc, pour cette 9e édition, mais depuis l'origine, elle s'est déroulée à Nîmes jusqu'à l'année dernière. Elle arrive en Bretagne et principalement à Saint-Malo cette année pour 3 années. Et donc on a eu avec plaisir, je dirais, toutes les actions de mobilisation des acteurs influents économiques du territoire pour mobiliser le maximum d'entreprises sur cet événement et changer véritablement le regard des entreprises sur le handicap. Merci à vous, Robert Guilherme. Justement, on va retourner à Saint-Malo, retrouver Laurence et ses invités. Merci beaucoup Sylvie. Oui, effectivement, des invités encore nous ont rejoints et pas n'importe lesquels. Alexandre de la Patelière et Mathieu de la Porte. Bonjour à tous les deux. Bonjour. On ose à peine vous présenter. Vous êtes auteur, scénariste, réalisateur, producteur. Le prénom, papa ou maman. Voilà des films, bien entendu, qui ont marqué tout le monde. J'avais peur de vous faire cet affront en vous présentant. Mais ce n'est pas pour parler de votre belle carrière que vous êtes venus ici, parce que vous êtes les supporters de la première heure de ce festival Regard Croisé. Pourquoi ? Je dirais c'est vraiment un concours de circonstances au départ, un concours de circonstances très heureux. Mon oncle qui travaille à EDF connaissait Mireille Malo, qui est donc la présidente du festival. Il m'a appelé un jour en me disant écoute, on va faire quelque chose autour du handicap et du cinéma. Tu bosses dans le cinéma, non? Je dis bah oui. T'es sensible au sujet du handicap? Bah oui. Bah, viens nous filer un coup de main alors. Et donc j'ai appelé Alexandre avec qui je travaille depuis des années. Et donc on a rencontré Mireille Malo et toute l'équipe. Le jour où on rencontre Mireille Malo et cette équipe, c'est forcément une rencontre pour des années, puisque on tombe sur des gens qui sont tellement incroyables, motivés, qu'on a été attrapés par ce festival. Vous avez déjà fait travailler des personnes handicapées sur vos tournages ? En fait, c'est arrivé une fois sur le premier film qu'on a fait ensemble, un film qui s'appelle La Jungle, et qui est une comédie très décalée. Et il y avait effectivement une séquence très décalée avec des malentendants, et c'était une petite ironie. On a donc travaillé avec un groupe de sourds-muets, oui, tout à fait. Et c'était différent, c'était une richesse. C'était comme avec tous les acteurs, mais il y avait un élément qui était assez drôle, parce qu'on perd ses repères en fait quand vous êtes habitué à. Donc c'est un truc idiot, c'est qu'au cinéma vous dites action est coupée, et par définition il fallait trouver le. Et le action, c'est pas un problème parce que vous pouvez lancer le go assez facilement, mais le couper, on faisait beaucoup de scènes de course-poursuite et tout, donc il fallait qu'on trouve des systèmes pour communiquer, mais ça s'est très bien passé parce que les acteurs avec lesquels on travaillait ont conscience de leur handicap, donc ils ont l'habitude de le surmonter, donc eux sont hyper attentifs, hyper concentrés, et donc la moindre indication que vous leur donnez, ils se jettent dessus.
les autres acteurs, parfois, il faut répéter plusieurs fois pour être entendu, on va dire. Finalement, ça nous oblige à nous surpasser. En tout cas, eux se surpassent de telle manière que pour nous, ça ne change pas vraiment. C'est eux qui sont... pour nous, c'est assez simple, en fait. Quel regard vous portez sur l'évolution des films depuis plusieurs années, puisque vous suivez le festival depuis le début? De quelle façon a évolué le cinéma qu'on voit ici? En fait, ce qui est fou, c'est que c'est toujours magique de voir que quand on ouvre une porte ou une fenêtre, ça crée un appel d'air. Et c'est fou la créativité qu'il y a. Et c'est en règle générale. C'est vrai, quand on a commencé avec Mireille, c'était juste elle avait ce désir très fort de faire rencontrer deux univers et d'ouvrir cette porte. Et j'ai des souvenirs donc, qui sont lointains. C'était il y a 11 ans. Mais c'était vraiment... tout le monde bricolait. Et nous, et les ESAT et les premiers films qui arrivaient, c'était vraiment un premier désir. Et là, on a vu, année après année, des vraies personnalités naître et une qualité des films qui a énormément augmenté. Et il y a vraiment une diversité aujourd'hui qui est formidable. Et donc, on a refait la présélection cette année. Et il y a 50 films sélectionnés. Il y a beaucoup de choses qui s'affirment dans des genres très différents. Donc, c'est exponentiel. C'est très beau de voir. En fait, c'est vraiment devenu un vrai festival de cinéma. Il y a le handicap qui est là, mais je pense que le jury, il va devoir juger des vrais films. Et c'est vraiment formidable. Alors... Mais ça ne ressemble pas à ce qu'on a l'habitude de voir aussi. C'est ça qui est pour nous très intéressant. C'est que chaque année, on est surpris par des témoignages, par des films, par des idées. Et j'invite vraiment les gens qui sont sur Saint-Malo et la région de venir voir, parce qu'ils ne verront pas ce à quoi ils s'attendent, vraiment. Donc, on est rarement surpris, donc ça vaut le coup. Donc il y a des pépites, évidemment, dans ce festival. Et parmi elles, il y a un coup de cœur pour vous, un film qui reste assez marquant. Ça s'appelle « Être différent, c'est normal ». Il a été primé en 2015. On le regarde tout de suite. Je sais que je suis différent, pas comme tout le monde. Il y en a qui disent que je suis pas normale. C'est pour ça que quand j'arrive quelque part, on fait très attention à moi. La directrice, elle me rassure. Elle me dit que si on se moque de moi, il faut que je vienne la voir, que je lui en parle. Devant toute la classe, la maîtresse va redire que je suis un nouveau, que je suis différent. Elle va prononcer mon prénom. L'écrire au tableau peut-être. Et puis elle va demander aux autres élèves de bien m'accueillir. Tu sais, être différent, c'est normal. Nous sommes de retour à Saint-Malo, un film magnifique, touchant. Vous voyez très très ému. À nouveau, à chaque fois vous le regardez en fait. Oui, parce que c'est extrêmement simple. C'est une très belle idée de cinéma et ça raconte quelque chose qui est voilà, c'est Moi, je pense qu'on a été surtout frappé quand on est arrivé dans ce monde du handicap. Et encore une fois, notre contribution, il y a autour de ce festival des gens qui ont un engagement très fort. Nous, on fait une figuration où on reçoit beaucoup plus qu'on donne. Mais surtout, on découvre les personnes et c'est fou de voir à quel point les a priori tombent vite. Et ce film, l'idée formidable de ce film, c'est de retourner en fait cette situation. Et je trouve que c'est extrêmement parlant, sans mots. Et c'est super réussi. Mathieu Delaporte, pareil, même émotion. Oui, et puis il y a plein de films quand il faut choisir un film, c'est toujours dur parce qu'en 10 ans, on en a vu beaucoup. Et c'est très émouvant. Moi, j'ai plein de souvenirs d'images. C'est vrai qu'au début, quand on est arrivé dans le festival, on se dit un festival sur le handicap, cinéma et handicap.
on a toujours une appréhension parce qu'on se dit qu'est-ce que ça va être, au fond, on a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas. Et puis on fait l'effort, on franchit le pas, et au fond, nous on revient chaque année parce que on prend à chaque fois un bain de jouvence, d'énergie, de talent. On rencontre des gens qui sont tellement... voilà, donc pour nous, c'est à chaque fois un plaisir. On se donne ce rendez-vous tous les ans, on retrouve tout le monde et on voit à chaque fois des films qui nous marquent, ce qui est quand même assez rare. Est-ce que vous en parlez autour de vous, de ce festival Regard Croisé ? Ah oui, absolument. Oui, bien sûr, parce que c'est des rencontres aussi humaines, marquantes. Et puis, il y a aussi des animateurs de ce festival qui sont là, comme Sam Karman, qui était avec vous tout à l'heure, qui ont pris ça aussi à bras-le-corps. Et donc, évidemment, on fait de la publicité pour le festival. Et si on ne fait pas ça, Mireille Malo ne sera pas contente. Et on veut qu'elle soit très heureuse. Est-ce que vous envisagez d'écrire un jour un long métrage tous les deux sur ce thème, ou travailler ensemble sur ce thème? Est-ce que vous travaillez beaucoup ensemble, bien sûr? Sur ce thème, je ne sais pas, mais en tout cas, je pense que ça a été intégré dans notre idée de la diversité, ce qui est une chose qui, pour moi, au départ, avant cette rencontre, n'était pas. Je pense que je pense que mon regard et notre regard aussi s'est normalisé par rapport à ça. Donc ça fait partie de la société française, donc ça doit être représenté dans ce qu'est la vie qu'on vit aujourd'hui. Et c'est, à mon avis, plus le prendre comme ça, plus que... Après, la vie est longue, on verra. Mathieu Delaporte. Oui, on a en fait, on sait toujours ce qu'on va faire dans les 6 prochains mois, on va dire. Ouais. On n'a pas des programmes sur très longtemps, donc on sait à peu près ce qu'on va faire dans les 6 prochains mois. Après, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que ce que disait Alexandre, c'est que ça a changé notre regard. En fait, quand on n'a pas près de soi ou quelqu'un qu'on connaît qui vit un handicap, au fond, c'est quelque chose de très théorique. Et le fait d'être venu à ce festival, on a rencontré des gens. Et donc, de quelque chose de générique, de général, ça devient particulier. Vous allez prendre un café avec quelqu'un qui est en chaise. Tout d'un coup, vous vous dites, attends, je vais aller auquel café où je peux aller, quel restaurant. Et tout d'un coup, vous vous rendez compte de la difficulté, de ce que c'est que d'aller ne serait-ce que prendre un verre. Et voilà. Et après, vous rencontrez des gens. Et donc, vous êtes familiarisé, vous êtes au contact. Et donc, ça change la façon de regarder. C'est tout simple, en fait, au départ. Mais ça change, je pense, beaucoup de choses. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous, et puis bon festival. Merci beaucoup. En termes Halloween, voilà. Alors, en conclusion d'émission, nous souhaitions avoir une vision d'ensemble sur la question du handicap aujourd'hui en France, et je vous propose d'accueillir tout de suite à nouveau Mireille Malo et Patrick Goé, défenseurs des droits, qui nous rejoignent tout de suite. Alors, Patrick Goé, vous êtes adjoint du défenseur des droits. Quel est le rôle du défenseur des droits qu'on ne connaît pas forcément très bien? Ceux qui s'estiment lésés dans leurs droits, ils s'adressent à lui pour être rétablis dans leurs droits. Si à côté de chez vous, vous pensez qu'un enfant est maltraité, vous saisissez le défenseur des droits, il n'intervient. Si vous avez des difficultés relationnelles avec une autorité en charge de l'ordre public, c'est la même chose, vous pouvez le saisir. Et puis, si vous estimez que vous êtes discriminé, en particulier parce que vous êtes handicapé, qu'à ce titre vous avez du mal à accéder à un emploi, vous le saisissez et il vous accompagne pour trouver un emploi. C'est ça le rôle du défenseur des droits. Vous le saisissez à Paris, où vous allez voir un de ses délégués, il y en a ici, qui enregistre la demande, qui traite le dossier, qui prennent les contacts qu'il faut. Voilà, ça c'est le défenseur des droits. D'accord. Alors on totalise 24 discriminations, la loi totalise 24 discriminations. Quelle est la place du handicap parmi elles? Elle est très importante puisque sur ces 24 critères de discrimination prohibés par la loi, le handicap arrive en 2e position, derrière l'origine et avant l'état de santé et l'âge. Ces 4 critères avoisinent 50% des saisines qui nous parviennent. Et une précision importante, en ce qui concerne le handicap, ça concerne beaucoup l'accès à l'emploi pour commencer, mais c'est aussi l'accès à l'école, l'accès à la santé, etc. Alors, si aujourd'hui on fait un état des lieux sur la situation en France, est-ce que vous diriez que ça a progressé depuis une vingtaine d'années ou pas assez? Il faut être tout à fait positif. Ouais. Ça a beaucoup progressé en ce qui concerne les dispositions législatives et réglementaires. On est bien placé, hein, oui, oui, tout à fait. La loi de 2005, le fait que la France a adhéré à la Convention internationale, ça, ce sont d'incontestables progrès. Par contre, en ce qui concerne
la dimension culturelle à l'intérieur de notre société, là, on a encore beaucoup de chemin à faire. Alors ça veut dire quoi? C'est une question de mentalité en France? C'est une question de culture. C'est une question de positionnement de la question du handicap au sein de notre société. Ça veut dire qu'on a toujours une vision négative sur le handicap dans notre société? Oui, je crois qu'il faudrait que, de manière positive, on considère que le handicap, c'est une réalité de la vie. Et que d'ailleurs, avec l'allongement de l'espérance de vie, nous sommes de plus en plus nombreux à connaître des phénomènes de perte d'autonomie qui constituent des handicaps. Ça, c'est un premier point très important. Et puis, il y en a un second. C'est que quand on apporte une réponse à nos concitoyens handicapés, en règle générale, c'est une réponse qui améliore la vie de tout le monde à l'intérieur de notre société. Si vous avez un plan incliné pour monter dans un bus, vous observerez que ce plan incliné est utilisé à 20% par des personnes handicapées, mais vous avez des personnes âgées, des parents qui tirent une poussette, etc., qui vont emprunter ce plan incliné. Donc ça profite à toute la société. C'est ça qu'on oublie, c'est que le bénéfice, ça va dans les deux sens. Tout à fait. Ouais. Et qu'est-ce qu'il faut pour que ça évolue encore, alors, à votre avis? Je crois qu'il ne faut pas hésiter, en particulier les médias, on est là pour ça. Tout à fait. On s'engage, nous aussi. À révéler cette réalité. On a peut-être deux handicaps. La première chose, c'est qu'on ne voit la question du handicap que comme une question de solidarité. Oui, c'est une question de solidarité, mais pas uniquement. C'est un moyen de faire progresser l'ensemble de la cité. J'insiste beaucoup là-dessus, car finalement, toutes les saisines qui nous parviennent, chez le défenseur des droits, révèlent cette nécessité. Ça, je pense que c'est fondamental. Et puis, tout ce que l'on fait pour nos concitoyens handicapés, enfants, plus âgés, etc., c'est du mieux-être et du mieux-vivre pour tout le monde. Ça, vraiment, il faut que ces deux paramètres soient intégrés dans les politiques publiques. Merci. Les personnes handicapées ne demandent pas la compassion. Non. Elles demandent la pleine citoyenneté. Et aujourd'hui, on a décidé de faire, et en haut lieu, du handicap une priorité. Bravo, mais sous cet angle-là, la pleine citoyenneté. Merci beaucoup, Patrick Goé, d'avoir été à nos côtés. Mireille Malo, nous arrivons à la fin de cette émission. Un tout petit mot très rapide avant de conclure. Écoutez, moi je suis ravie que vous nous ayez consacré tout ce temps. Je suis ravie parce que plus on va parler du handicap, plus on fera bouger les choses et plus on va sensibiliser, entre autres, les entreprises qui nous regardent, et puis toutes les personnes. Et puis je pense aussi... tout le monde à venir ici. Voilà, et puis je voudrais dire aussi que je pense aux familles. Moi, je suis une maman d'une jeune femme lourdement handicapée, et je pense à ces familles qui nous regardent ce matin et qui se disent, on est peut-être un petit peu moins seuls. Merci beaucoup Mireille Malo. Merci à tous de nous avoir suivis. La journée spéciale Regard croisé se poursuivra ce soir sur France 3 Bretagne avec un itinéraire week-end consacré au festival, sans oublier nos prolongements sur le web et les réseaux sociaux. Voilà, on était ravis de faire cette émission à Saint-Malo en direct du Palais du Grand Large. Merci à tous, je vous souhaite un excellent week-end à lundi 9h50.